La Thaïlande, c'est un peu comme un pad thaï bien pimenté, un mélange explosif de saveurs, de surprises, et parfois de sueur froide. Entre les temples dorés où Bouddha veille paisiblement et les rues où les tuk-tuks semblent participer à une course clandestine, ce pays est un véritable paradoxe ambulant. Tradition et modernité s'y croisent à toute vitesse, et autant dire que parfois, ça crée quelques embouteillages. Mais s'il y a bien une chose qui met tout le monde d'accord ici, c'est la street food. La cuisine thaïlandaise de rue. Un festival de brochettes grillées, de soupes parfumées, de mangues juteuses, et parfois un crash test pour votre estomac. Sérieusement, certains plats sont si épicés qu'on se demande s'ils ne sont pas une épreuve secrète pour les moines bouddhistes. Et au-delà des saveurs inoubliables, il y a un autre ingrédient dont on se passerait bien, des normes d'hygiène, disons, flexibles. Mais la Thaïlande, ce n'est pas juste une aventure culinaire intense. C'est aussi un pays où certaines traditions semblent tout droit sorties d'un film fantastique. Des tatouages magiques censés protéger du danger, des maisons pour les esprits sur chaque trottoir. Ici, le surnaturel fait partie du quotidien, et ce qui paraît étrange ailleurs est une évidence pour les Thaïlandais. Alors, comment ce pays réussit-il à jongler entre spiritualité, chaos urbain et piments assassins? Pourquoi certaines traditions nous paraissent-elles si surprenantes? Installez-vous confortablement, et évitez de grignoter un plat trop épicé, car on vous emmène explorer les coulisses fascinantes du pays du sourire. Si la Thaïlande avait une mascotte culinaire, ce serait sans doute un wok crépitant sur un trottoir de Bangkok. Ici, la street food n'est pas juste une option, c'est une institution. Peu importe l'heure, il y a toujours une marmite fumante, un grill chargé de brochettes ou un stand de nouilles sautées prêt à combler les faims les plus voraces. À Bangkok, les rues sont une véritable symphonie de bruit et d'odeurs. D'un côté, un vendeur fait sauter du pad thaï avec une dextérité de ninja, de l'autre, un stand propose des insectes frits comme si c'était des chips. À Chiang Mai, les marchés de nuit débordent de plats aussi colorés que savoureux. Som tam ultra pimenté, brochettes de porc caramélisées, ou encore khao soi, cette fameuse soupe de nouilles au curry qui donne envie de s'y baigner. Et que dire des douceurs sucrées? Un mango sticky rice fondant et parfumé suffit à vous faire oublier tous vos soucis, sauf peut-être ceux de votre balance. Le plus beau dans tout ça? La street food thaïlandaise, en plus d'être un festival pour les papilles, est aussi un régal pour le porte-monnaie. Pour quelques bahts seulement, vous pouvez déguster un festin digne d'un roi, ou du moins d'un touriste affamé. D'ailleurs, c'est bien simple, ici, manger dans la rue n'est pas un plan B, c'est souvent le plan A, même pour les locaux. Et vous, avez-vous déjà goûté un plat de rue qui a changé votre vie? Alors, si vous pensiez que la cuisine gastronomique devait forcément être servie sur une nappe blanche, détrompez-vous. En Thaïlande, c'est souvent sur un tabouret en plastique, sous un néon clignotant, avec un bol brûlant entre les mains, et c'est absolument parfait. La street food thaïlandaise, un véritable paradis pour les gourmands, mais occasionnellement un petit enfer pour les estomacs non préparés. Si vous pensez que le plus grand danger en Thaïlande, c'était de croiser un éléphant sur la route, détrompez-vous, c'est peut-être plutôt ce pad thaï suspect qui mijote en plein depuis le soleil des heures. Ici, le stockage des aliments suit des règles, disons, assez flexibles. Viande, poissons et fruits de mer trônent fièrement sur les étals, généralement sans réfrigération, comme s'ils défiaient les lois de la nature. Et si vous voyez un bol de glaçons, ne vous réjouissez pas trop vite, il a peut-être été fabriqué avec une eau dont l'origine reste un grand mystère. Les ustensiles de cuisine, quant à eux, semblent parfois avoir un cycle de vie bien particulier. Un coup d'eau rapide, qui n'est pas toujours la plus propre du monde, et hop, c'est reparti pour un nouveau service. Résultat, les intoxications alimentaires ne sont pas rares, et de nombreux sont les touristes qui finissent par faire connaissance avec les toilettes thaïlandaises plus tôt que prévu. Mais rassurez-vous, tout n'est pas laissé au hasard. Le gouvernement thaïlandais a bien conscience du problème et tente de mettre un peu d'ordre dans ce joyeux chaos culinaire. Certaines grandes villes, comme Bangkok, ont mis en place des contrôles sanitaires plus stricts, avec des zones dédiées aux vendeurs de rue et des inspections plus fréquentes. Mais soyons honnêtes, entre tradition et réglementation, la lutte est encore serrée. Alors, faut-il renoncer à la street food thaïlandaise? Certainement pas. Il suffit de suivre quelques règles de survie, privilégier les stands fréquentés par les locaux, éviter les plats qui traînent au soleil depuis l'aube, surtout, toujours avoir un petit sachet de médicaments sous la main, juste au cas où. Après tout, une bonne aventure culinaire se mérite.
La Thaïlande, ses plages paradisiaques, ses eaux cristallines, ses marchés animés, et ses déchets qui jouent parfois les invités indésirables. Car oui, derrière les cartes postales de sable blanc et de palmiers se cache une réalité moins glamour. La gestion des déchets reste un sacré casse-tête. Le tourisme de masse, c'est un peu comme un buffet à volonté. Au début, tout semble parfait, mais à force d'excès, ça finit par déborder. Chaque année, des millions de visiteurs débarquent en Thaïlande, et avec eux, une avalanche de bouteilles en plastique, de sacs jetables et de pailles abandonnées sur le sable. Résultat, des plages autrefois idylliques comme celles de Koh Phi Phi ou Maya Bay ont dû être temporairement fermées pour éviter qu'elles ne se transforment en dépotoirs tropicaux. Dans les villes, ce n'est pas mieux. À Bangkok, les marchés de street food sont un véritable spectacle pour les papilles et un cauchemar pour les poubelles. Chaque repas s'accompagne de plusieurs couches d'emballage plastique et on se retrouve vite avec plus de déchets qu'il n'y a de place sur la table. D'ailleurs, si vous commandez un simple café glacé, préparez-vous, il viendra avec une paille, un couvercle, un sac en plastique et parfois même un deuxième sac pour porter le premier. Minimalisme, vous dites ? Les autorités thaïlandaises ont bien tenté de réagir. Interdiction des sacs plastiques dans certaines enseignes, fermeture temporaire de plage pour leur redonner un second souffle, mais le chemin est encore long. Heureusement, des initiatives locales et des volontaires s'organisent pour nettoyer les plages et sensibiliser les habitants comme les touristes. Alors si vous prévoyez de visiter la Thaïlande, un conseil, profitez de ses merveilles, savourez sa street food, admirez ses paysages. Mais par pitié, évitez de laisser votre empreinte sous forme de bouteille vide sur une plage de rêve. La Thaïlande a beau être un paradis sur Terre, elle n'échappe pas à un fléau bien moderne, l'invasion du plastique. Heureusement, le pays n'a pas dit son dernier mot et tente de reprendre le contrôle avec plusieurs initiatives pour redonner à ses plages et cours d'eau leur éclat d'antan. Première mission, déclarer la guerre au plastique à usage unique. Certaines îles comme Koh Samui ou les mythiques Maya Bay et Koh Phi Phi ont déjà banni les sacs en plastique et les pailles. Résultat ? Moins de déchets qui flottent à la surface des eaux turquoises, mais il reste encore du boulot. Les campagnes de sensibilisation se multiplient, visant autant les locaux que les touristes. Des panneaux rappellent désormais que nourrir la mer avec des bouteilles vides n'aide en rien la biodiversité, et les hôtels encouragent leurs clients à utiliser des gourdes réutilisables. Certains restaurants troquent même leurs pailles en plastique contre des alternatives en bambou ou en feuilles de bananier. Écolo et stylé. Côté action, des bénévoles et ONG se mobilisent régulièrement pour nettoyer les plages et retirer les tonnes de déchets laissés derrière. Imaginez une équipe armée de gants et de sacs poubelles, prête à traquer chaque mégot et emballage abandonné comme de véritables détectives de l'environnement. Mais soyons honnêtes, malgré tous ces efforts, le combat est loin d'être gagné. Les rivières continuent de charrier des monceaux de déchets, et certaines plages, pourtant nettoyées un jour, se retrouvent de nouveau envahies le lendemain. Le problème dépasse la simple sensibilisation et demande un changement à grande échelle, que ce soit dans la gestion des déchets, la consommation de plastique ou l'éducation écologique dès le plus jeune âge. Bref, la Thaïlande avance dans la bonne direction, mais elle a encore un long chemin à parcourir pour devenir un véritable modèle en matière d'écologie. Et en attendant, chacun peut faire sa part. Un simple geste comme ramasser un déchet sur la plage, c'est déjà une victoire contre cette marée plastique. La Thaïlande, souvent surnommée le pays du sourire, est également le pays des surprises culturelles qui laissent les visiteurs bouche bée. Entre rites ancestraux et pratiques contemporaines, certaines traditions thaïlandaises oscillent entre le fascinant et l'inattendu. Les tatouages sacrés, sakyang, et la bénédiction des moines. Imaginez-vous dans un temple paisible, prêt à recevoir un tatouage pas comme les autres. Les sakyang, ces tatouages mystiques réalisés par des moines, sont censés offrir protection et chance à leurs porteurs. Au Wat Bang Phra, célèbre pour cette pratique, les moines utilisent une longue aiguille pour graver des motifs complexes sur la peau des fidèles. Chaque coup d'aiguille est accompagné de prières, rendant l'expérience à la fois spirituelle, disons-le, légèrement douloureuse. Mais que ne ferait-on pas pour une bénédiction divine ? Les festivals surprenants, le festival végétarien de Phuket et ses rites d'automortification. Si vous pensez que le végétarisme était une simple affaire de régime alimentaire, le festival végétarien de Phuket vous prouvera le contraire. Durant cette célébration annuelle, les participants ont adopté un régime strictement végétarien pour purifier leur corps et leur esprit. Mais ce n'est pas tout.
certains fidèles se livrent à des actes d'automortification impressionnants, tels que se percer les joues avec des objets tranchants ou marcher sur des braises ardentes. Un spectacle à la fois fascinant et déroutant, qui démontre une dévotion sans faille et une tolérance à la douleur hors du commun. Le culte des esprits et les maisons aux esprits devant chaque habitation et entreprise. En Thaïlande, il est courant de voir de petites structures ornées devant les maisons et les entreprises. Ces maisons aux esprits sont destinées à abriter les esprits protecteurs des lieux. Les habitants y déposent quotidiennement des offrandes, telles que des fleurs, de la nourriture ou des boissons, pour apaiser ces esprits et s'assurer de leur bienveillance. Ainsi, même les gratte-ciels modernes de Bangkok cohabitent avec ces sanctuaires miniatures, témoignant de la profonde spiritualité des Thaïlandais et de leur respect pour les traditions ancestrales. Ces pratiques culturelles, bien que parfois déroutantes pour les non-initiés, enrichissent le patrimoine thaïlandais et offrent aux visiteurs une immersion unique dans un univers où le sacré et le quotidien se mêlent harmonieusement. Des traditions qui intriguent, voire choquent. La Thaïlande, pays des temples dorés et des plages de rêve, cache aussi des traditions qui peuvent dérouter les visiteurs. Le Festival des singes à Lopburi, un festin digne de la planète des singes. Imaginez un banquet géant, rempli de pastèques, de bananes et de gâteaux, sauf que les invités d'honneur ne sont pas humains, mais bien des centaines de macaques surexcités. Chaque année, la ville de Lopburi organise un buffet XXL en l'honneur de ces singes, censés porter chance et prospérité. Résultat, une scène de chaos gastronomique où les singes sautent sur les tables, se disputent des morceaux de fruits et parfois, chapardent les lunettes des touristes. Un spectacle hilarant, sauf si vous êtes celui qui doit récupérer ses affaires. Les mariages entre humains et esprits, jusqu'à ce que la mort nous réunisse. Se marier avec un fantôme, ça vous tente? En Thaïlande, certaines familles organisent des unions entre les vivants et des esprits, souvent pour apaiser une âme tourmentée ou éloigner la malchance. Les cérémonies sont prises très au sérieux, avec tout le rituel d'un vrai mariage, tenue traditionnelle, offrandes et même une fête. Bon, l'ambiance reste un peu froide, mais au moins, aucun risque de dispute conjugale. Les combats de buffles et de coqs, entre tradition et controverse. Oubliez la boxe thaï, ici, ce sont les buffles et les coqs qui montent sur le ring. Dans certaines régions, ces combats ancestraux attirent des foules passionnées qui parient de grosses sommes sur leurs champions. Les buffles s'affrontent en testant leur force, tandis que les coqs, eux, se livrent à des duels bien plus intenses. Si ces traditions restent populaires, elles suscitent aussi des débats sur le bien-être animal. Mais en Thaïlande, tout est une question d'équilibre. Entre respect des coutumes et modernité, le pays continue de jongler entre ses racines et les nouvelles sensibilités. Alors, surprenant ou déroutant? La Thaïlande n'a pas fini de nous étonner avec ses traditions uniques et parfois incompréhensibles, mais c'est aussi ça qui la rend inoubliable. Et vous, que pensez-vous de ces traditions thaïlandaises? Seriez-vous prêt à vous faire tatouer un sakian par un moine pour recevoir des bénédictions? Est-ce que vous tenteriez l'expérience du festival végétarien de Phuket et ses rites un peu intenses? Et surtout, oseriez-vous épouser un esprit pour éloigner la malchance? Dites-moi en commentaire quelle pratique thaïlandaise vous intrigue le plus ou vous fait sourire. La Thaïlande est un fascinant mélange de spiritualité ancestrale et de développement rapide. Ces traditions uniques coexistent avec des défis modernes, notamment en matière d'hygiène et d'environnement. Malgré ces contrastes, le pays continue de captiver par sa richesse culturelle et son énergie vibrante. Entre émerveillement et surprise, une chose est sûre, la Thaïlande ne laisse personne indifférent. Si vous avez trouvé ce documentaire instructif, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à notre chaîne pour des explorations plus approfondies. Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute de notre prochain documentaire de voyage, où nous explorerons une autre facette de la vie urbaine et les défis qui l'accompagnent.